On va à Fargy avec... Antoine, Achille. Il y avait ici Achille Dupont. Et Antoine. Et Marcel. Marcel était à Bruxelles déjà. Oui. De toute façon, ils avaient été ramassés le même jour. Hein. Ouais. Tous les trois. Ah oui, tous. Ah oui, c'était le... Ils les avaient dénoncés, lui, là, sous la torture. Celui qui était dans le réseau avec eux. Sous la torture, il a pas pu résister. Ah oui, moi je me rappelle, oui. Ouais. C'est la Gestapo, là. C'était quel jour? C'était au mois de juillet de 43. 9. Juillet 43. 9 juillet 43. Mais il n'y avait pas que la Gestapo, il y avait des milices. Moi j'avais 9 ans. Hein. Il y avait des milices avec. Il n'y avait pas que la Gestapo. Il n'y avait pas que la Gestapo, il y avait des milices. Oh, ben il y avait les miliciens, bien sûr. Ça, c'en était des bons. Ça, c'était chouette, ça, hein. Oh là là. Ah ben il y avait ils étaient tous déjà ils étaient tous enfin même mon oncle je le savais pas mais il était déjà ramassé lui. Il était dans le camion. Mais mon père le savait de toute façon qu'il allait être mais il savait très bien qu'il pouvait très bien partir se sauver s'en aller avant qu'il le ramasse mais il savait très bien qu'il s'en prendrait à la famille hein. Il était déjà passé. C'est nous qui nous ont ramenés, nous. Hein. Ma mère, aussi bien ma mère, ma grand-mère. Et après, mon père le savait, de toute façon. Hein, Et après, moi, j'ai... comment il s'appelait? On s'en était mauvais, là, dans la Gestapo. Roth, il s'appelait Roth. Et donc, moi, je voulais pas laisser mon père. Donc je m'étais accroché autour du cou de mon père et je voulais pas le laisser partir naturellement. Hein. Je pleurais, tout ça, etc. Et Roth, quand il en a eu marre, eh ben, il m'a passé une de ses gifles. Et il m'a fait lâcher. Hein. J'ai reçu une gifle. C'est un Allemand, lui. C'est un Allemand. Ah oui, ouais. La Gestapo. Ouais. Je joue encore, hein. En imperméable et tout, je crois que je le vois. D'abord, Sébastien Monet, tu sais... Le kiné. Qui est passionné de... Ouais. Le kiné. Ouais. Et il m'avait amené sa photo de Roth. Il a voulu... Il m'a rien dit. Il m'a dit, je vais voir si... Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va le reconnaître? Moi, alors là, j'ai dit oui. Ah, c'est lui, oui. Ah, c'est sûr que je le reconnais. Hein. Tu penses, tu te rappelles des trucs comme ça, tu t'en rappelles pour toute la vie, hein. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr que alors là, pour dire que je l'ai reconnu... Et oui, et puis après, il m'avait fait lâcher, hein. Et après, mon père est parti, même avec le sourire. Et après, on a eu cette chance qu'ils reviennent sains et saufs tous les deux. Hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Hein. Il y en a qui n'ont jamais pu faire le deuil de leur... qui n'ont même pas pu faire le deuil de leur... dans leur famille. Hein. Puisqu'après, dans les camps, hein, il leur disait, vous rentrez par la porte, vous sortez par la cheminée. Hein. Ça voulait tout dire, hein. Vous aviez eu des nouvelles, quand même, quand il était encore à Clermont, tout ça? Ben, il a resté au 92, mais pas longtemps. Hein. Puis après, il est parti il a passé par Compiègne. Et puis vers direction l'Allemagne. Skoutov. Non, d'abord Saarbrück. Et Saarbrück, hein. Mon père avait fait un camp de représailles à Saarbrücken. Je parle, il avait perdu peut-être 20 kilos en 3 semaines. Il serait pas revenu s'il avait resté là-dedans. Hein.
Et après, ils se sont retrouvés à Buchenwald. Oui, mais il est bien passé au Southof. Ah, mais en dernier après. Hein? En dernier. Et oui. Il l'avait arrêté pourquoi? Oh, parce il l'avait même considéré comme dangereux terroriste. Il était classé terroriste. Tu penses? Si mon père était dangereux terroriste. Il était dans la résistance ou pas du tout ton père, il était... Ah si. Il correspondait avec l'Angleterre. Hein. Il avait un poste émetteur dans l'étable des vaches. Et il correspondait directement avec l'Angleterre. Il est rentré, mon père, le 15 mai 1945. Et mon oncle le 1er mai. À 15 jours d'intervalle. Ah non, moi j'avais été attendre mon oncle à la mairie de Saint-Nectaire. Justement, le 1er mai 1945, il neigeait à plein temps. Mon oncle, pour sortir de la voiture, il était tout courbé. Il avait du mal à sortir. Il est parti à 40 ans et mon oncle est parti à 34, ils avaient 6 ans. Ouais. À 34 ans. Eh oui, c'est ça. Mais là, je me rappelle, moi, dans la mairie, mais il neigeait. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite, j'ai dit, mais où est mon père alors? Tu n'as pas mon papa, mais qu'est-ce que tu fais alors? Et qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde, mon oncle? En sachant d'où. Je ne le savais pas, puisqu'il avait plus de. Il y a plus d'un an qu'il n'avait pas de nouvelles de. Marcel. De l'Antoine. enfin, de mon père. Alors, qu'est-ce que tu voulais qu'il me réponde? Il ne peut pas me dire grand-chose. Hein. Et vous avez su comment quand on est arrivé après? Après, on l'a su par ma cousine, tu sais, Marie-Louise. Ouais. Bouly Curissa à Clermont, là. Mais on avait eu une lettre, je crois, comme quoi il avait fait passer une lettre, je sais plus comment, comme quoi il était libéré, parce qu'après, comme il y avait le typhus, les Américains qui avaient libéré le camp, là, ils ne voulaient pas le laisser partir parce qu'ils risquaient de contaminer tout le monde, quoi, je sais pas quoi. Bon, enfin, je ne sais pas, moi. Hein. Donc, mon père a dit, il avait des copains. Des copains qu'il avait pu, des copains qui l'attendaient pas loin, quoi, du camp, là. Donc, il a dit, même s'il me tire dessus, tant pis, je m'en vais. Donc il est parti. Et après, c'est des copains qui l'ont pris là, avant, pas loin de Strasbourg, je crois. Et puis après, à Strasbourg, c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée d'eux. Qui lui ont donné même un costume tout neuf pour l'habiller, etc. Tout. Et après, on est allé l'attendre, on est parti à Clermont, nous, avec mon frère, ma mère, bien sûr. Et on est parti l'attendre, nous, à Clermont, là. Donc, on était là quand il est arrivé par le bus, là. Et alors, moi, j'avais décidé que j'avais dit à mon frère et puis à ma mère, c'est pas vous qui l'embrasserez le premier, hein, je vous avertis. Hein. C'est moi qui l'embrasserai la première. Alors justement, il m'a monté sur les épaules, tu sais, de Roger Boissa.
Et puis, quand le car est arrivé, quoi, ils m'ont approché même de la fenêtre du car, mon père me voyait, tout ça et tout. Donc j'ai pu l'embrasser, moi, après, avant qu'il descende du bus. Oh, ça avait été quelque chose, hein. Ça avait été quelque chose. Tu penses, moi j'avais été séparée pendant combien 22 mois. Alors moi qui adorais mon père, bien sûr. J'avais toujours espoir qu'ils reviennent, quoi. Et qu'ils reviennent tous les deux, aussi bien, parce que moi j'aimais bien mon oncle, hein. Voilà, mon oncle Marcel, moi j'aimais bien, hein. Oh, ben il était quand même fatigué, hein. Enfin, c'est quand même pas trop mal. Tandis que mon oncle a eu des problèmes de santé. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait pas qu'ils... Ils ont tellement été privés de nourriture, il fallait quand même pas trop manger... s'habituer tout doucement pour manger, hein. Là, je sais qu'un matin, il avait vu que... Il a regardé, qu'on faisait la soupe des chiens, tout ça et tout. Il n'a pas pu le supporter, il s'est levé d'un seul coup de table. Moi, j'ai pas su ce qui lui arrivait. Il ne pouvait pas supporter que... Parce qu'ils ont tellement manqué de nourriture et donné du pain comme ça, une bonne soupe comme ça aux chiens. Ben, il aurait voulu... hein, puisque en Allemagne, hein, s'ils trouvaient dans le machin des canards, hein, ils en prenaient même pour manger là, comme ça, hein. Quand tu crèves de faim, c'est quelque chose de... On peut pas s'en faire une idée, hein. C'est sûr, hein. Il en parlait surtout s'il y avait un copain qui venait le voir. Là, on savait des choses un peu. Sinon, il me disait, c'est pas la peine, tu comprendrais pas. Même que je te le dise, tu pourrais pas le comprendre. Alors donc, ça voulait tout dire, hein.